Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV, nouveau flash d'information de la métropole lilloise. Et ce week-end, samedi et dimanche, 2 marches pour le climat sont organisées à Lille. D'abord, demain, le rendez-vous est donné à 14 h porte de Paris. Et dans les rangs, on retrouvera le collectif Climat et Biodiversité de Tourcoing. Créé en octobre dernier, il cherche à créer un espace de réflexion et de concertation entre habitants pour impulser des actions concrètes dans les démarches contre le réchauffement climatique. Collectif qui pousse d'ailleurs un coup de gueule, ils estiment ne pas être écoutés par les responsables politiques, la mairie de Tourcoing en premier. Les membres devaient être reçus il y a quelques semaines par Isabelle Mariage, l'adjointe au développement durable, pour lui remettre un rapport fait par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, mais l'élu leur a fait faux bond. Eux réclament aussi la mise à disposition de documents techniques de la ville sur la politique de préservation du climat dans Tourcoing. Là aussi, une demande pour l'instant sans retour. Le coup de gueule du collectif, on l'écoute tout de suite au micro d'Idil Gunaï. Ça pose plusieurs questions. Déjà, nous avons reçu les vœux de Darmanin en courrier indiquant qu'il était à l'écoute des habitants. Nous avons également Madame Mariage, lorsque nous lui avons remis le résumé du GIEC, du rapport du GIEC, qui nous a dit faire beaucoup sur Tourcoing. L'absence de documents formalisant sa démarche pose question. Nous ne savons pas si c'est vrai, si la ville œuvre vraiment pour préserver le climat et la biodiversité, ou si elle fait le strict minimum, ou pire, si elle n'agit pas contre le climat, pour une aggravation des conséquences du réchauffement climatique et contre la biodiversité. Ça interroge aussi sur la démocratie locale. Cela ne nous permet pas de nous situer et de savoir si la ville œuvre réellement pour le bien et l'intérêt général ou pour les intérêts autres. L'actualité, on continue de faire le point sur l'impact que pourrait avoir le Brexit sur l'économie de notre région. Après avoir abordé le sujet du tourisme, on va parler des vendeurs d'alcool et de tabac qui sont situés sur le littoral. Plusieurs patrons craignent l'instauration d'un quota côté anglais, qui serait synonyme donc de baisse de vente de ce côté-ci de la Manche. Par exemple, les Britanniques pourraient ne pouvoir emporter que 200 cigarettes contre 800 aujourd'hui. Et à Calais-Vin, le gérant estime qu'un quart de sa clientèle est anglaise, moins de clients qui achètent moins d'alcool. Ce gérant craint pour l'avenir de son entreprise. Pour l'instant, aucune promesse ni aucune explication sur l'avenir n'a été faite à ces gérants, mais en l'absence d'accord sur le Brexit, ces chefs d'entreprise souhaiteraient la mise en place d'un duty-free. Explication au micro de Marine Kijek avec Jérôme Pont, le directeur de Calais-Vin. Mais bien entendu qu'on préférerait avoir un Brexit négocié qui permettrait que les Anglais continuent à venir, parce que au-delà de mon activité ou de l'activité de vente de vin dans le Calaisis, les Anglais qui viennent chercher du vin, c'est aussi des Anglais qui consomment dans des restaurants, qui dorment dans des hôtels, qui viennent dans des magasins comme Mark Avenue ou la Cité de l'Europe pour s'acheter des vêtements, pour acheter éventuellement de l'épicerie, qui viennent aussi chez Leroy Merlin ou Castorama pour acheter du mètre linéaire, des robinets, parce que tout ça c'est moins cher en France qu'en Angleterre. Donc c'est toute une économie qui en pâtirait au-delà de notre simple cas. Le réseau 4G chez vous est-il suffisant? Depuis peu, une application permet de répondre à cette question. Application développée par la région Hauts-de-France et elle est disponible sur Android et iOS. Son nom, TuCapt, une application qui permet donc de donner des précisions sur les zones qui n'ont pas de bonne connexion 4G et qui doivent donc bénéficier d'une meilleure couverture réseau. L'application fait en fait une série de tests complets, elle ouvre des pages web, des réseaux sociaux ou des vidéos et calcule ensuite le débit. Les résultats sont ensuite transmis à l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle cherche à développer et recouvrir la France du réseau 4G. Présentation de cette nouvelle application avec Julie Riquier, la vice-présidente des Hauts-de-France à l'aménagement numérique du territoire, au micro de Xavier Sidi. Aujourd'hui, il y a 3 Français sur 4 qui ont un smartphone, 61% qui s'en servent vraiment pour naviguer sur Internet. Et voilà, demain, il n'y aura plus de ligne téléphone fixe. Il faut que les professions libérales qui travaillent en ruralité, que tout le monde ait le même service. On connaît les zones blanches et parfois il y a aussi les zones grises, mais les zones grises, on peut juste passer un coup de fil, mais on ne peut pas télécharger sur Internet, on ne peut pas commander quelque chose par Internet. Voilà, on ne peut pas l'utiliser vraiment c'est aussi pour l'équilibre des territoires et que la ruralité aussi ait droit à un bon réseau. Et puis santé, on va parler de cette avancée dans la région. La première greffe de tissu ovarien sur une patiente de 28 ans en rémission d'un cancer.
Grâce à cette opération à l'hôpital Jeanne de Flandre, elle va pouvoir avoir des enfants maintenant que la maladie est derrière elle, tout comme la chigno. Avant ce lourd traitement qui entraîne souvent l'infertilité, une partie de ses ovaires avait été congelée par l'hôpital. Cette greffe de tissu ovarien a donc été faite avec succès et la jeune femme va pouvoir tomber enceinte. Si cette technique est une nouveauté dans la région, elle est utilisée en Belgique depuis 2004. Mais une technique qui reste révolutionnaire et porteuse d'espoir pour les jeunes filles malades du cancer qui doivent être traitées par chimio. D'après une récente étude, seul un tiers d'entre elles connaissent ce dispositif de congélation d'une partie de leur tissu ovarien. Encore trop peu pour le docteur Christine Decanter qu'on écoute tout de suite. Je pense que sur le département, on doit recevoir à peu près 30-35% des jeunes patientes qui sont éligibles pour les techniques de préservation, parce que les techniques sont encore trop peu connues. Il faut qu'on communique davantage et pour que les oncologues aient le réflexe, dès que la patiente est jeune, voire enfant, adolescente, de nous les envoyer avant de commencer les chimiothérapies pour qu'on puisse mettre en œuvre ces techniques de préservation. Pour le tissu ovarien, les plus petites filles qu'on ait pu prélever, c'était 3 mois. Il faut qu'elles soient capables de supporter une célioscopie. Pour la congélation ovocytaire, à partir de 15 ans. Et puis on termine avec du sport et du golf que vous connaissez sûrement. Vous trouvez aussi des terrains herbés dans la région qu'on appelle des greens. Et bien depuis peu, il existe une branche de cette discipline sportive qui se pratique dans les rues. Ça s'appelle le street golf. Ça a été créé dans les années 90 en Allemagne. L'équipement des golfeurs est similaire à leurs cousins sur green, mais les balles de golf sont, elles, beaucoup plus souples pour éviter tout accident. Margot Sailly a suivi un des entraînements de cette association qui se base dans l'île. Elle a rencontré le champion du monde Benoît Richard pendant cette soirée. Cette soirée a servi de repérage aux membres de l'association qui vont organiser les championnats de France d'ici les prochains mois. Écoutez. Là, on a fait une session avec les adhérents. L'idée, c'était de préparer, de faire une reconnaissance pour le futur parcours du championnat de France qui se déroulera, on n'a pas encore la date exacte, mais on va faire mars-avril. Et l'année prochaine, on fera la première étape du championnat de France de street golf 2019 à Lille. Donc là, on a décidé de jouer dans ce coin-là, Lille Grand Palais, Zénith, Gare. Et on était en train, là, on va prendre un peu de temps pour construire, pour préparer vraiment les trous. Donc les départs, les arrivées, les cibles, les règles, c'est ce qu'on faisait un peu ce soir. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, vous avez rendez-vous avec la météo.